Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tirage et on va partir en fait pour les balances. Amis balance, ouais, c'était pas prévu. C'est vrai que je ne savais pas quel signe j'allais faire et puis là, comme ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que t'as pas fait? J'ai pas fait forcément dans l'ordre, mais c'est pas grave. Amis balance, c'est ton tour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en ce moment? On va refaire parce que j'avais pas mis toutes les cartes. Allez, on est parti. Il y a des cartes qui sautent, il y a des cartes qui tombent. J'ai pas tout mélangé, donc on va s'ancrer. Et on va demander à nos guides qu'est-ce qui nous attend pour nos amis Balance. Pour ces quelques jours qui arrivent. Allez, on est parti. Alors bien sûr, on s'ancre, on réfléchit pas et les cartes, elles arrivent. Allez, on en a deux. Alors, amis Balance, c'est pas des super cartes, on n'est pas vraiment dans la positivité pure et dure, mais on a deux cartes qui se ressemblent et deux cartes qui veulent vraiment dire quelque chose parce que là, je pense que tu es dans une situation où, je dis pas que tu perds pied, mais tu te poses pas mal de questions. Ici, c'est quoi? C'est la rupture. Alors, attention. On est sur plusieurs thèmes. Ça peut être amour, donc sentimental, peut-être une rupture, donc peut-être que tu es en plein divorce, peut-être que tu as appris quelque chose qui ne t'a pas plu. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être qu'on peut être en ce moment un peu fatigué et limite au burn-out. Ça peut être au niveau familial, peut-être qu'on ne s'entend pas avec un de ses proches, ça peut être ça. Au niveau personnel, peut-être que justement, là, on se dit, il faut que je prenne l'air et peut-être qu'il y a des personnes toxiques autour de toi. Ça peut être les différents termes qu'on aborde par rapport à cette rupture. Ici, comme je te le disais, cette carte, c'est plutôt synonyme de conflit. Un conflit avec le voisinage, un conflit avec ton entourage, un conflit avec ton employeur. Ça peut être tous les thèmes abordés. C'est un tirage général, donc tu prends ce qui résonne en toi. Ce qui ne résonne pas en toi, mi-balance, tu laisses tomber. Ici, je te disais donc conflit. On est dans un déchirement, quelque chose qu'on voulait peut-être pas, mais finalement c'était peut-être mieux. Peut-être que tu es dans un couple et puis que finalement tu te rends compte que c'était bien, mais que tu es malheureux, que tu n'es plus là-dedans. Ici, on est dans une division, cette division d'opinion, de dire oui, je suis plus là-dedans, mais finalement, j'étais quand même bien, et la solitude, et la tristesse, et si je fais ça, on se pose plein de questions. Ici, on a la séparation. J'ai envie de dire, le mot séparation, il est là. Tu vois, ces deux cartes en fait qui se complètent. J'aurais une carte positive et négative, j'aurais dit oui, il y a peut-être quelque chose de mieux. Ici, on est sur deux cartes qui sont plutôt négatives, mais les séparations, c'est pour aussi trouver un chemin. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Ici, on te dit qu'il y a des désaccords, il y a la fin d'un cycle. Alors, ce qui est intéressant sur la fin d'un cycle, c'est que plus les jours passent et plus on s'approche de la pleine lune. Tu le sais, la pleine lune, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc là, on peut se dire que la nouvelle lune nous a précipité, on va dire, de la décision qu'on va prendre, de la décision qu'il faut on a un choix à faire. Donc voilà. La nouvelle lune nous a boosté par rapport à ce choix à faire et maintenant il faut le concrétiser sur la pleine lune. C'est un choix, rester ou pas avec quelqu'un, partir, on ne sait pas. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir, vous avez votre libre arbitre. Ici on te dit que on pense qu'il y a une séparation affective, peut-être définitive, parce que quand la corde elle va se rompre, tu as deux bouts de corde. Là ça tient un fil. Donc si tu veux réparer les morceaux, tu peux encore. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie? Est-ce que lui a envie pareil? Est-ce que vous n'allez pas vous faire du mal? Parce que recoller les morceaux quand rien ne va plus, c'est bien, mais ça peut durer qu'un temps. Il faut mettre toutes les cartes de ton côté, il faut faire un avis positif, un avis négatif, et tu vois, il faut surtout écouter ton intuition, ton ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Ici, je t'ai dit, sur le plan professionnel, il y a peut-être des difficultés. Difficultés dans l'entreprise. Alors, peut-être que c'est sur l'import, l'export, je ne sais pas. Peut-être que vous avez des difficultés, peut-être à avoir des pièces. Peut-être que vous avez des difficultés parce que les gens, ils ont peut-être pas trop d'argent et que les soldes vont arriver, tu es dans un magasin vestimentaire et tu dis, ouais, les soldes vont arriver, bouffée d'oxygène. Et là, boum, balaboum, c'est pas le cas.
les gens vont peut-être pas être au rendez-vous. Donc, on est sur des difficultés par rapport au niveau professionnel. Peut-être que tu vas peut-être, on va dire, il y aura peut-être des remodifications, des restructurations, on va dire, dans ton entreprise. Donc, peut-être qu'il y aura des gens qui doivent partir, des gens en pré-retraite, tu vois. Des choses comme ça, on est dans l'instabilité, on est dans le déchirement. On est vraiment... on est à fleur de peau, peut-être que vous savez plus où vous êtes bien, peut-être que vous avez envie de pleurer. C'est comme si on avait perdu quelque chose ou quelqu'un et on essaye de se rattacher à quelque chose mais on n'y arrive pas. Et là, on te dit, bah ouais, c'est difficile parce que il faut lâcher prise. Parce qu'en fait, on a un pied dans le passé et un pied dans le présent et on n'a rien dans le futur. Lâche ton passé, lâche prise. Fais que tu aies un pied dans le présent, vis l'instant présent et mets un pied dans le futur pour essayer de voir si c'est bon ou si c'est mauvais. On te dit, faut pas que tu te concentres sur ce que tu as perdu parce que c'est perdu, c'est fini. Ici, il y a le commencement, une nouveauté, quelque chose. Il y a de la joie. Alors, peut-être que dans le passé, il y avait de la joie, mais il y a aussi de la tristesse. Donc ici, on te dit, on te propulse quelque part sur un chemin. Ce chemin sera positif, mais on est obligé de passer par la traversée du désert. On est obligé de passer par les joies du passé, mais aussi par la tristesse du passé. Et forcément, si je te dis qu'on t'emmène sur le chemin du positif, tu vas me dire, ouais, tu parles chemin du positif avec la rupture. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ici, on a la séparation. Alors là, tu vas me dire, ça y est, elle décabane à 20 000. Elle nous dit que la carte négative se transforme en carte positive. Eh bien, pas du tout. La séparation, c'est une carte qui est négative, évidemment. Ce qu'il faut voir, c'est que cette carte, ça nous dit quoi? Ça nous parle d'éloignement, ça nous parle d'abandon, de solitude, d'absence. Effectivement, c'est pas une carte très joyeuse. Mais si tu regardes bien, tu remarqueras par rapport à cette carte, on est par exemple ici. Tu as plusieurs chemins. Tu as celui du milieu où il n'y a pas grand-chose, mais on ne sait jamais. Tu as le gauche et tu as le droit. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, cette carte qui est peut-être négative, qui te dit c'est la déception, la tristesse, on se sépare, il y a un bouleversement, il y a même, j'irais même à dire de la douleur. Quand on ne sait plus où on va et quand on a besoin de repères et que quelque part, on ne sait plus et on a cette douleur qui est en nous, qui est sur le plexus solaire et on se dit, ah, je vais avoir mal à l'estomac parce que je me fais trop de bile, mal au foie. Ici, on te dit, peut-être que tu as besoin de t'éloigner de personnes qui sont toxiques. Peut-être que tu as besoin de t'éloigner temporairement, peut-être pas définitivement. Ou peut-être que tu veux couper les ponts. C'est possible. Là, on te dit, il y a un aspect positif parce que j'ai envie de te dire que là, on te dit qu'il faut que tu guérisses ton cœur. Ton cœur, en ce moment, il saigne, il a de la peine. Mais il faut le guérir. Comment le guérir? Avec la force et puis surtout avec beaucoup d'amour. Alors c'est sûr que quand on n'est pas bien, qu'on est dans la douleur, dans la tristesse, quand je te parle d'amour, tu dois me dire, ouais, c'est bon. Elle me parle d'amour, mais là, je suis au fond du trou, je suis en train de pleurer, et croyez-moi, je l'ai connue, cette situation. Mais quelque part, si tu regardes dans ton fort intérieur, si tu fais une introspection en toi, tu vas voir que tu as quand même un petit peu d'amour. Et c'est quoi cet amour? C'est cette petite flamme qui est en toi. Alors quand tu es comme ça, elle est toute petite. Et c'est à toi de la faire grandir, cette flamme. C'est à toi de te dire que quelque part, si c'est une quête, on va dire, de divorce, tu vas trouver quelqu'un sur ton chemin. Il y a forcément quelqu'un qui va te tendre la main. Il y a forcément quelqu'un qui va être sur ton chemin. Je te dis pas que ça va être facile. Je te dis pas que ça va être rapide. Je te dis juste que il faut croire en ta chance parce que si tu es positif, tu auras du positif. Si tu es négatif, tu auras du négatif. Ça, c'est une certitude. Moi, je te dis qu'il faut t'encourager, il faut aller de l'avant. Des fois, on se dit, les expériences douloureuses de la vie, elles sont précieuses et elles font foi de bonnes expériences. Ouais, c'est compliqué à comprendre, mais dis-toi que des fois, quand on se ramasse le mur, et qu'on a beaucoup souffert, on comprend mieux certaines choses. On ouvre les yeux et on a plus d'empathie, on a plus de compassion. Ici, on te dit qu'il faut penser à toi, prendre soin de toi, qu'il ne faut pas penser au passé, qu'il faut regarder vers l'avenir, qu'il faut éviter de penser avec le mental, qu'il faut essayer d'ouvrir ton cœur, qu'il faut essayer de gérer tes émotions parce que on peut être une éponge et il y a des gens qui sont
qui sont super empathiques. Mais c'est même pas de l'empathie, c'est que ouais, c'est des éponges et qu'ils absorbent tout. Et que quelque part, toutes ces émotions, ça leur fait mal. Oui, il faut être empathe. Oui, il faut aider les autres. Mais si tu veux prendre soin de toi, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que si tu vas mal, tu peux pas aider l'autre. Et là, euh, on parle de toi. On parle de ton cœur, on parle de ce que tu as à l'intérieur, de ton toi intérieur, on parle de ton fort intérieur. Donc, guéris déjà tout ça, guéris tes blessures, et quelquefois, c'est un petit peu plus long. Tu peux avoir des thérapeutes qui viennent t'aider, des cartomanciennes, des réflexiologues, des sophrologues. Il y a plein de gens qui peuvent t'aider. Il y a plein de gens qui peuvent te mettre sur la voie. Et il y a quelqu'un aussi en particulier, et je vous le dirai jamais assez, vos guides, vos anges gardiens, ils sont là. Et quelque part, il faut faire appel à eux parce que ils vont te donner la bonne direction. Alors bien sûr, ils vont pas te dire c'est la direction là. Non, ils vont te mettre sur ton chemin des synchronicités. Ça peut être des messages, ça peut être des plumes. Donc être attentif à ce que tes anges, tes guides vont te dire et puis vis ta vie, essaye de faire les bons choix et suis surtout ton intuition, ami Balance. J'ai envie de te dire, superbe tirage. Ne le prends pas mal parce que tu vas me dire, oui, super tirage, c'est quand même négatif. Oui, mais ce qui est bien, c'est que dans la négativité, il y a toujours de la possibilité, il y a toujours un rayon de lumière, une éclaircie. Donc, si tu as aimé ce tirage, tu peux partager, activer la petite clochette et je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.